Bonsoir les vinylous, c'est Thierry, comment vous allez bien? Ça fait plaisir de vous retrouver. Hein? Alors tout d'abord pour commencer, je tenais à vous dire un grand merci, à vous faire un gros bisou pour tous ceux qui ont participé au blind test, que ce soit la première édition, la deuxième édition, la troisième, la quatrième ou la cinquième. Peu importe, c'était vraiment formidable, on a passé des bons vendredis soirs confinés, mais on s'est quand même bien amusé. Donc encore une fois, merci à tous. Et puis on n'est pas à l'abri d'un nouveau, pas confinement j'espère, mais un nouveau blind test. Hein. Alors surveillez bien les événements de la page de Thierry et Guy Vinyl. Voilà, alors, pour une fois, j'ai décidé de vous parler d'autre chose que de 45 tours. Je me suis dit que comme c'est bientôt la fin du confinement, profitons du temps qui nous reste pour découvrir d'autres choses. Alors ce soir, Thierry va vous présenter deux coups de cœur. Un coup de cœur de type livre et un coup de cœur de type cinématographique. Voilà. Si vous le voulez bien, nous allons commencer par le coup de cœur cinématographique. J'ai décidé de vous parler ce soir d'un film que j'affectionne tout particulièrement depuis que je suis étudiant. Voilà. Pour tout vous dire, quand j'étais étudiant, je téléchargeais beaucoup de manière illégale. Chut, il ne faudrait pas que Adopi nous entende. Et je regardais souvent des films, voilà, je m'intéressais à plein de choses. Et j'avais entendu parler d'un film que je n'avais jamais vu encore, qui s'appelait Donnie Darko. Alors, j'ai téléchargé ce film et je l'ai regardé. Nous étions un mardi soir, je me souviens. Voilà, je vous présente la pochette de ce film Donnie Darko. Voilà. Et donc, je l'ai regardé le mardi soir et ce film m'a beaucoup plu. Il m'a plu tellement que figurez-vous que le mercredi matin, à peine réveillé, qu'est-ce que Thierry a fait? Il a rejoué ce film une seconde fois pour essayer de saisir toutes les petites subtilités du scénario. Car oui, je vais un peu vous l'expliquer, c'est un film complexe, mais un film merveilleux. Voilà, donc sur la pochette, nous voyons ici une sorte de lapin, mais un petit peu lapin d'Halloween, avec des personnages. Voilà. Et le film Donnie Darko, donc, c'est le patronyme du personnage principal, incarné par Jacques Gyllenhaal. Voilà. Dans ce film, Jacques Gyllenhaal, qui vit encore chez ses parents dans les années 80, à l'époque où les élections américaines allaient bientôt avoir lieu et on ne connaissait pas encore l'avenir du pays. Et voilà, nous sommes dans les années Reagan. Un réacteur d'avion, figurez-vous, va tomber dans la chambre de Donnie Darko, tandis que la nuit elle-même est tombée également. Eh bien, heureusement pour Donnie, il est sujet à des crises de somnambulisme et celui-ci est parti faire une petite promenade à vélo. Voilà. Voilà le pitch de départ du film. Tout cela va nous conduire dans des univers, ma foi, bien différents, bien mystérieux. Nous allons découvrir une pléiade de personnages tout à fait atypiques. C'est important de vous le laisser découvrir, mais vraiment sachez que vous ne serez pas déçus. Voilà, pour ceux qui sont un petit peu passionnés de physique quantique, des trous de verre, des multivers, voilà, je pense que ce film ne pourra que vous plaire. En plus, dans le casting, je ne vous l'ai pas dit, mais en plus de Jacques Gyllenhaal, vous allez retrouver Patrick Swayze, vous allez retrouver Drew Barrymore. Voilà, vraiment c'est un film très sympathique. Je pense qu'il est dans le top 3 des films préférés de Thierry. Voilà, avec, je pourrais citer, oh, j'aime pas bien classer, mais vraiment parmi mes films préférés, je pourrais vous parler de Ghost World de Terry Zwigoff, voilà, qui est adapté d'une BD de Eh bien vous allez m'aider, qui est adapté d'une bande dessinée. Les amateurs de BD, vous pourrez commenter, hein, parce que je crois que j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Voilà, Ghost World, qui est un film magnifique également, complètement différent, mais vraiment ça c'est, je pense, peut-être le coup de cœur de Thierry. En plus, il y a des vinyles dans ce film. Voilà, mais je ne l'avais pas en DVD, je ne pouvais pas le présenter. Voilà, donc pour ce film, et puis sinon, je vous conseille évidemment tous les films de Martin Scorsese, hein, voilà, que Thierry adore tout particulièrement. Surtout les films de gangsters.